Nous sommes rassemblés en Église pour louer le Seigneur et le remercier. Dans l'Évangile du jour, Saint Jean nous rapporte la compassion de Jésus face à nos besoins. En effet, devant la fin de cette foule qui suivait Jésus, multiplia miraculeusement 5 pains et 2 poissons pour donner à manger à environ 5000 hommes. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous donner le courage de toujours venir en aide à tous ceux qui sont en situation de détresse. À présent, priez de vous mettre debout pour commencer cette messe en chantant avec la chorale. Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à prier, à méditer à partir du texte de la multiplication des pains. En méditant ce texte, nous pouvons facilement croire que nos plus grands besoins se reportent à la nourriture, aux biens matériels, en négligeant la parole de Dieu. Pour toutes les fois, nos soucis, nos misères nous empêchent d'être habités par la parole de Dieu. Demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie. Que cette célébration nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. L'homme tout pitié.
Élevons nos voix pour glorifier le nom du Seigneur. Vivons Dieu dans le ciel là, bravo pour les chrétiens, oh ma vallée caillou, y a toujours chanté louange vivons Dieu dans le ciel là. Chanter louange premier bravo à pour papa, c'est lui-même qui créait, c'est lui-même qui bat nous la vie, c'est lui n'a pas adoré. Vivons Dieu dans le ciel là. Deuxième bravo à pour Jésus, non seul graine petite là, il frappe par la ville pour nous, c'est lui-même qui sauve. Vivons Dieu dans le ciel là, bravo pour les chrétiens. Troisième bravo à pour l'esprit qui c'est l'esprit papa, c'est lui-même qui a éclairé chemin, c'est lui-même qui a guidé. Vivons Dieu dans le ciel là, bravo pour les chrétiens. Oh ma vallée caillou, n'a toujours chanté louange. Vivons Dieu dans le ciel là, bravo pour les chrétiens. Oh ma vallée caillou, n'a toujours chanté louange. Prions. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans le livre des rois, l'auteur nous montre la confiance absolue du prophète Élisée en Dieu. Écoutons cette lecture tirée du deuxième livre des rois au chapitre 4, les versets 42 à 44.
Il y avait alors une famine dans le pays, sur la récolte nouvelle. Quelqu'un offrit à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il les servit, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils fassent le récit de tes merveilles. Tu ouvres tous sont les yeux sur toi, ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Quand tu ouvres la main, tu combles et rassasies tous les vivants. Dieu est justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres. Il est proche de ceux qui l'évoquent, de tous ceux qui l'évoquent en vérité. Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Saint Paul exhorte les baptisés à vivre dans l'amour vrai tout en gardant la foi en Dieu. Écoutons-le dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 1 à 6. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité,
de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Rassemblés dans la paix, ayez à cœur de garder l'unité dans un même esprit. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui vient, notre roi. Paix dans les cieux et gloire au Très-Haut. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Comment pourrions-nous acheter du pain pour qu'il y ait à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus venait accomplir, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira, tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu.
Aujourd'hui, l'Église nous invite à méditer à partir de 3 beaux textes, je dirais. Mais je vais essayer de limiter mon homélie à partir du texte de l'Évangile. Un texte qui parle à nous, un texte qui parle de notre réalité. En multipliant les pains, Jésus nous révèle que Dieu est attentif à la réalité de notre vie humaine, ordinaire et quotidienne. Déjà, dans l'évangile du dimanche dernier, on pouvait noter cette attention à notre sentiment et à nos réactions. On pouvait lire que, en voyant les foules comme les brebis qui n'ont pas de berger, il en fut saisi de pitié et il se mit à les instruire longuement. Jésus est attentif à nos soucis. Jésus est attentif à nos misères et il est prêt à donner une réponse. Dans le contexte d'Haïti d'aujourd'hui, on pourrait bien se demander quelle serait la réaction de Jésus en voyant tout un peuple meurtri, oublié, abandonné. Une question qui devrait nous habiter tous et toutes. Et fort probablement, on a la réponse à cette question dans la parole même de Dieu. On peut comprendre en lisant les textes ou en méditant les textes d'aujourd'hui, l'essentiel pour tout homme, pour toute femme, c'est de trouver un jour ou l'autre la réponse à son besoin profond de savoir, de connaître, et de là, pour donner un sens à sa vie, à toute vie. Et par là, de s'assumer lui-même. Et ainsi, on peut comprendre, comme je disais tantôt, que la réponse à cette question se trouve dans la parole même de Dieu, parce que, comme le texte le souligne, Jésus instruisait longuement la foule. La parole de Dieu doit avoir un sens pour notre vie. La parole de Dieu doit avoir un sens lorsque tout semble s'écrouler. En quoi est-ce que nous nous appuyons lorsque tout va mal? Est-ce que nous comptons sur seulement notre propre force ou sur les besoins immédiats pour remplir le ventre? Ce texte nous invite à penser à tout cela. Quelle est donc la logique ou l'ordre de nos besoins? Est-ce que nous donnons la première place à la parole de Dieu dans notre vie? C'est en posant cette question que l'évangile d'aujourd'hui devient l'évangéliste d'aujourd'hui devient très réaliste, si l'on peut parler ainsi. Jésus avait donné priorité, comme je le disais, à la parole, au ministère de la parole, à la nourriture spirituelle d'abord. Mais il reconnaît aussi la situation concrète dans laquelle cette foule se trouvait. Il conjuguait les deux, la nourriture spirituelle, mais aussi la nourriture pour maintenir le corps. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Jésus prend lui-même l'initiative, et non pas les apôtres. Il pose la question, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il y ait à manger?
Et c'est la grande question qu'on se pose presque tous les jours. Peut-être les parents se posent cette question un peu plus souvent. Où est-ce que nous allons de quoi pour soutenir nos enfants, pour les aider à réaliser leurs rêves? Cette même question, depuis le temps de Jésus, continue à nous habiter. Et surtout, dans le contexte difficile de notre pays, où rien n'est certain, pour ne pas exagérer un peu, presque rien n'est certain. S'il y a une seule certitude, c'est de l'incertitude. On ne sait pas ce que sera demain. Voilà donc les questions de quoi est-ce que nous allons nourrir, de quoi est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous allons faire pour répondre à nos besoins, nous habitent constamment. C'est notre question. Et Jésus portait déjà cette question. Jésus nous portait déjà, même dans son temps. Et il continue à nous porter. Et ensemble, on peut trouver une réponse à cette question. Et comme on peut le croire, on peut le voir, on peut l'entendre dans l'Évangile, la question de Jésus est très réaliste, mais la réponse aussi des disciples est aussi réaliste et concrète. Leur réponse est très concrète. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas. Et à chaque fois qu'on se pose la question, c'est fort probablement la même réponse que vous vous donnez. Ce que nous gagnons comme agents n'est pas suffisant pour répondre. Payer la maison, nourrir les enfants, payer l'éducation, se donner du plaisir, se soigner. Nous n'en avons pas. L'argent, ce que nous recevons comme salaire, n'est pas suffisant. C'est cette même réponse que les disciples. Donc, les mêmes problèmes continuent. Si les mêmes problèmes continuent, fort probablement les mêmes réponses, les mêmes solutions sont encore possibles. Et c'est exactement ce texte nous invite à vivre. Jésus va nourrir cette foule presque à partir de rien. Eh bien, de même, dans nos tourments, dans nos incertitudes, Jésus est aussi là. Il est là et il est prêt aussi à solutionner nos problèmes comme il l'avait fait. Il est aussi présent. Il est bien présent avec nous. C'est exactement ce que ce texte nous invite à vivre. Dans nos situations de précarité, de fragilité, d'incertitude, un miracle peut être fait. C'est le propre de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Est-ce que nous croyons? C'est pour cela que je disais au début, est-ce que nous accordons plus de place, plus d'importance à la parole de Dieu dans notre vie qu'à nos soucis? Il faut d'abord laisser plus de place pour la parole de Dieu. C'est de là arrive la réponse à toutes nos questions. C'est de la parole de Dieu, c'est de la parole de Dieu même. Sinon, la parole de Dieu est en soi la réponse à nos questions, parfois qui restent un peu floues pour nous parce que nous n'avons pas, pour nous-mêmes, à travers ce que notre réalité, nous n'avons pas la réponse. Et c'est bien ainsi. Et c'est bien ainsi parce que cela nous rappelle que nous ne sommes pas le maître de nous-mêmes et que nous devons placer notre confiance en Dieu. C'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui sait faire. Et pour cela, nous devons apprendre à laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Ce n'est pas toujours facile. Nous aimons avoir le contrôle. Nous n'aimons pas perdre le contrôle. Nous voulons tout contrôler. C'est exactement l'expérience de ce texte d'aujourd'hui. Jésus nous invite à laisser de la place dans notre vie, à nous laisser surprendre par la puissance de Dieu. Et c'est ce que la foule va expérimenter. Et c'est ce que nous autres aussi, nous pouvons expérimenter si nous croyons réellement. À travers ce miracle, la multiplication des pains,
Jésus révèle le vrai visage de Dieu. Il révèle le vrai visage de Dieu en nourrissant la foule. Et fort probablement, la situation de notre pays, on peut toujours se demander, où est Dieu dans tout ça? Pourquoi nous, le peuple haïtien, nous prions autant du matin au soir et qu'il y ait autant de souffrance, qu'il y ait autant de mal? Qu'est-ce que nous avons fait du bon Dieu? Jésus lui-même aussi porte cette question, porte ces interrogations, porte cette souffrance. Il n'est jamais indifférent à ce que nous vivons comme peuple. Il est bien là avec nous. Fort probablement, il est le premier à le constater, comme il l'avait fait pour la foule. Il souffre le premier. Parfois, nous croyons que nous sommes le seul à souffrir, mais non, Dieu souffre d'abord. Ceci nous invite à prendre notre vie à deux mains. Et bien souvent, Dieu a besoin de nous-mêmes pour résoudre nos problèmes. C'est exactement le texte a fait. Jésus n'a pas fait de miracle. Il ne sort pas de nulle part avec le pain, non. Il utilise ce qui est là. Fort probablement, c'est ce que nous sommes incapables de voir. La solution est déjà parmi nous. Mais nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas. Tout simplement parce que nous ne laissons pas Dieu être Dieu dans notre vie. Nous n'accordons pas une importance capitale à sa parole dans notre vie. C'est à quoi ce texte nous invite aujourd'hui. Il faut laisser de la place dans notre vie à la parole de Dieu. Il faut que cette parole nous transforme. Il faut que cette parole donne vie, transforme notre réalité. Jésus instruisait longuement la foule. Son instruction n'a pas été vaine. C'est pas les fins parler après les parties, mais non, ça transforme la réalité des gens. Ce qui a été impossible, ceux qui ne le pouvaient pas voir, ils ont compris que c'était possible. C'est possible lorsqu'on comprend. Lorsqu'on comprend, c'est possible de faire mieux. Et pour comprendre, il faut apprendre à écouter attentivement, à ne pas trop réagir et par moments à se laisser guider. Ah, nous sommes bons dans ça, nous-mêmes, haïtiens. On se croit être chef. On n'accepte pas qu'on nous dirige, on n'accepte pas qu'on nous conseille. On risque, si on accepte, si on admet qu'on nous corrige, on risque de quoi être timonisé en quelque sorte. Non, grand monde moyen, qui bagaille ça wap di, m'konn ça pour me faire. Le texte d'aujourd'hui nous invite à être humble. À être humble, et c'est seulement dans l'humilité qu'on pourra faire ensemble. C'est exactement ce texte nous invite, ensemble. Voilà, il les regroupait. Et nous sommes incapables comme peuple de nous mettre ensemble. Nous sommes incapables. Voilà notre grande misère. Est-ce que nous comprenons cela? Et ceci est présent à tous les niveaux. C'est misérable. Voilà notre souffrance comme peuple. La preuve en est bien grande. Il faut seulement voir ce qui se passe dans le sphère de la politique. Voilà, les gens se battent. On a comme l'impression chacun a la solution, mais finalement personne ne l'a. Et le pire, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour sauver le pays et chacun croit être le sauveur. Voilà notre problème. Et ce problème est persistant, c'est tout simplement parce que nous ne laissons pas Dieu être Dieu dans notre vie. Voilà, mes frères et sœurs, il faut apprendre à le faire. Et Jésus demande d'apporter ce qui était là. Il sollicite la collaboration de ceux qui étaient là.
Voilà, Jésus continue à solliciter notre collaboration aujourd'hui. Jésus ne veut pas nous sauver sans nous. Il veut nous sauver avec nous. Le miracle est possible si et seulement si nous participons et nous acceptons de participer. Est-ce qu'il est possible de participer, de nous mettre ensemble? Vous avez la réponse à cette question. Et comme moi, vous le savez aussi, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire. C'est ce que nous devons apprendre à faire. À apprendre à collaborer. C'est là la solution. C'est là d'où vient le miracle. Le miracle vient de là. Apprendre à collaborer. Ne pensez pas que Jésus est absent. Non, il est toujours là. Mais il a besoin de nos bras. Il a besoin de nos pieds pour transformer notre réalité à nous. Et ceci, on comprendra que la solution est bel et bien parmi nous. La solution est bel et bien parmi nous. Si et seulement si nous voulons, premièrement, faire de la place dans notre vie pour la parole de Dieu. Deuxièmement, accepter à collaborer ensemble. Troisièmement, croire que c'est possible. Venir à l'église tous les dimanches ne veut pas dire pour autant que nous croyons vraiment. Ben non, ce n'est pas toujours le cas. Et lorsque nous croyons vraiment, ça se reflète dans notre propre réalité. Et la réalité se transforme. Telle a été l'expérience de la foule. Telle pourra être aussi notre propre expérience à nous, le peuple meurtri, martyrisé, oublié, abandonné. Mes frères et sœurs, continuons à croire que c'est encore possible. Le Dieu qui a fait des miracles hier peut le faire encore aujourd'hui, mais il compte sur chacun de nous. Amen. Mettons-nous debout pour proclamer notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes et toutes les femmes. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu
les responsables de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, que le Seigneur leur donne davantage de force et de persévérance dans leur mission de garder le peuple dans la foi. Nous te prions. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Pour Silayo qui a responsabilité de mener le pays, nous avons demandé grand maître là pour voir l'esprit bon comprendre en sous. Comme ça, il va prendre bon Jean Mézi pour empêcher le pays à continuer de tomber dans le trou. Écoutez voix. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Pour toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou leur âme, demandons au Seigneur d'augmenter leur foi et leur persévérance afin qu'elles trouvent réconfort et soulagement. Nous te prions. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Pour communauté paroisse noire, frères accès nous qui participer dans la célébration à travers les médias, et pour nous toutes qui rassemblés dans l'église là. Nous demandons grand maître là pour l'aider nous vivre l'évangile en bon disciple pour nous toujours prendre frère accès nous yo qui n'en nécessité. Écoutez voix nous. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Purifie-nous, Seigneur, par le baptême de la passion de ton Fils, et nous pourrons t'offrir un sacrifice qui te plaise à la fête de Saint Jacques, qui fut le premier des apôtres à boire à la coupe du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Ouais, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes et toutes les femmes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. C'est où qui saint grand-mère, ou bon Dieu tout bon. Oui, c'est où qui saint grand-mère, dans ciel la sous terre. Oui, c'est où qui saint grand-mère, ou bon Dieu tout bon. Sacré, on montre ça, merveilleux sans pareil. Oui, c'est où qui saint grand-mère, ou bon Dieu tout bon. Oui, c'est où qui saint grand-mère, dans ciel la sous terre. Oui, c'est où qui saint grand-mère, ou bon Dieu tout bon. Sacré, on montre ça, merveilleux sans pareil. Mettez au plein ciel la terre, toute nation a chanté Hosanna, vive grand-mère là. Oui, c'est où qui saint grand-mère, ou bon Dieu tout bon. Oui, c'est où qui saint grand-mère, dans ciel la sous terre. Oui, c'est où qui saint grand-mère, ou bon Dieu tout bon. Sacré, on montre ça, merveilleux sans pareil. Compliment pour la capillon. Honneur grand-mère toute sainte, dans ciel chanter Hosanna. Vive grand-mère là, oui c'est où qui saint grand-mère, ou bon Dieu tout bon. Oui c'est où qui saint grand-mère, dans ciel la sous terre. Oui c'est où qui saint grand-mère, ou bon Dieu tout bon. Sacré au montre ça, merveilleux sans pareil. Oui c'est où qui saint grand-mère, ou bon Dieu tout bon. Oui c'est où qui saint grand-mère, dans ciel la sous terre. Oui c'est où qui saint grand-mère, ou bon Dieu tout bon. Sacré au montre ça, merveilleux sans pareil. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy, et tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur Samantha Woodley Colin qui fête son anniversaire aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la
puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme le contexte ne le permet pas, mais faisons un signe pour témoigner de notre sens de fraternité. Jésus, ou même autant, mon Dieu, Papa, vous évitez, livrez, nous, guéris-nous, sauvez-nous, t'en prie, pitié pour nous. Jésus, ou même autant, mon Dieu, Papa, vous évitez, livrez, nous, guéris-nous, sauvez-nous, t'en prie, pitié pour nous. Jésus, ou même autant, bon Dieu, Papa, vous évitez, livrez, nous, guéris-nous, sauvez-nous, vite, qu'à nous poser. Mes frères et sœurs, heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas recevoir sacramentellement, maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Jésus t'a prêché mot, n'a coûté à coûter.
La Bible a dit nous dixième partie à pas bout. Là où gain 10 piastres, faut qu'on pas oublier l'église là. Faut qu'on paye bon Dieu, parce que c'est lui qui bat. Pas tant nous vin riche pour partager. L'église là c'est nous pour prendre soin de lui. Dans sa bon Dieu pour yo, pas de petit chose. Des chrétiens postés, c'est ce monde riche qui paye l'église. Pourtant c'est pas vrai, force l'église là, c'est pas million. Pas qu'on paye bon Dieu, parce que c'est lui qui parle. Pas tant nous vin riche pour partager. L'église là c'est nous dans sa bon Dieu pour yo, pas yon petit chose.
Merci bon Dieu pour merveille ou fait pour nous. Merci bon Dieu. Merci, merci en pile pour la vie ou fait cadeau. Merci bon Dieu. Merci. Merci bon Dieu pour merveille ou fait pour nous. Merci bon Dieu. Merci, merci en pile pour la vie ou fait cadeau. Merci bon Dieu. Merci. Nous n'avons travail pour l'homme, n'a périté pour vivre, nous la prière ensemble. Merci pour tout ça, oui. Jésus rassemblez-nous pour nous manger colis, l'église de quotidienne, nous. Merci en pile. Merci bon Dieu pour merveille ou fait pour nous. Merci mon Dieu. Merci, merci en pile pour la vie ou fait cadeau. Merci mon Dieu. Merci. Soleil éclairé, terre à nous manger, oiseaux chanter pour nous. Merci pour tout ça, oui. Lumière au porter nous, veille au sourire pour nous, l'univers à ses livres. Merci en pile. Merci bon Dieu pour merveille ou fait pour nous. Merci bon Dieu. Merci, merci en pile pour la vie ou fait cadeau. Merci bon Dieu. Merci. Merci bon Dieu pour merveille ou fait pour nous. Merci bon Dieu. Merci, merci en pile pour la vie ou fait cadeau. Merci bon Dieu. Merci. Nous tous avons campé ensemble, nous avons levé deux mains nous pour nous dire bon Dieu merci. Merci bon Dieu pour merveille ou fait pour nous. Merci bon Dieu. Merci, merci en pile pour la vie ou fait cadeau. Merci bon Dieu. Merci. Merci bon Dieu pour merveille ou fait pour nous. Merci bon Dieu. Merci, merci en pile pour la vie ou fait cadeau. Merci bon Dieu. Prions. À la prière de l'apôtre Saint Jacques, viens à notre aide, Seigneur. En ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu de la joie tes dons sacrés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Anne Fontichita.
Frères et sœurs, bonjour. Nous disons bon Dieu merci pour belle célébration ça qu'on vive. Nous disons bon Dieu merci pour bons amis paroisse Notre-Dame d'Altagrace Tebanou qui pour aider nous vivre célébration. Nous t'étendons bon prêche, bon parole et bon conseil que le Tebanou à travers l'évangile là. Nous disons merci à tout le monde qui te mettait ensemble, qui te permettent que la célébration réussisse. Nous disons merci à Choral là, merci à musiciens yo, merci à enfants de cœur yo, et merci à tout le monde qui a écouté nous sur télévision, sur les réseaux sociaux yo, qui a suivi avec attention la célébration. Jeudi, dimanche 25 juillet 2021, 17e dimanche du temps ordinaire, année B. Messe 6h, 8h, 9h30 et 4h PM. Lundi, demain, 26 juillet, mémoire de Sainte-Anne et de Saint-Joachim, parents de la Vierge Marie. En semaine, nous avons messe à 6h et à 7h. Lundi 26 juillet, à 5h PM, réunion avec les membres du comité santé de la paroisse. Vendredi 30 juillet à 4h30, adoration du Saint-Sacrement. Samedi 31 juillet, journée de prière et de louange. Messe à 6h, 7h, midi et 4h30 à Padre Pio. Dimanche 1er août, 18e dimanche du temps ordinaire. Journée mondiale de prière pour la création. Messe à 6h, 8h, 9h30, 4h PM. Mardi 3 août, 24e anniversaire de la fondation de la paroisse. Messe à 6h, 7h. 4h30, messe solennelle plus festival d'action de grâce. Notez bien, paroisse Altagrace a fait radio, télé Altagrace. Paroisse Altagrace avec radio, télé Altagrace a organisé concours chant pour toutes jeunes. Sorti prend 16 ans pour arriver 25 ans. Concours ça relé Star Notre-Dame. Thème non Maman Marie Haïti nan men a gagné un pile prime. Nous capables passer inscrit dans le bureau l'église là. La direction de l'école Notre-Dame d'Altagrace, groupe PM, avise aux jeunes et adultes que les inscriptions pour l'année académique 2021-2022 sont en cours. Pièces requises, copie de l'acte de naissance, copie de la carte d'identification nationale ou carte d'identité, carnet du dernier établissement fréquenté, 2 photos d'identité. C'est toute annonce que vous avez gagné pour nous. Je dis à Frère Mapsem, nous disons toutes merci. Nous souhaitons bon dimanche et bonne semaine. Merci ma soeur, frères et sœurs bien-aimés, révérend Père, bonjour. Je ne vais pas faire remerciement, puisque sœur l'a déjà fait. Je ne vais pas annoncer non plus, mais seulement m'apporter 2 petites précisions. Deuxième quête, nous avons gagné. Nous faisons la messe, c'est une quête spéciale. Et nous faisons ça en solidarité avec une paroisse qui est dédiée à Sainte-Anne. Donc, paroisse a célébré fête patronale demain. C'est paroisse Sainte-Anne dans Hyacinthe, une section communale
de Petit Gouave. Alors, on a fait solidarité avec Pawassa qui est en construction. Alors, les amis qui peuvent faire ça pendant quête là, nous sommes capables de toujours faire après la messe là, puisque boîte là. Et même pendant ce semaine, nous sommes capables de mettre offrande par nous dans une enveloppe et nous marquer Paroisse Sainte-Anne Soli. Paroisse Sainte-Anne Hyacinthe, nous allons dans le bureau, comme ça, nous avons acheminé à curer Paroisse là. Nous disons tout le monde qui a participé dans quête ça, merci pour la générosité, merci pour la façon yo te bail participation yo, et nous comptons sur l'autre monde qui a continué à faire ça, nous disons merci. Deuxième précision, c'est pour remercier Père Level Michaud, c'est un père de la Société de Jésus, la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Donc on est Pape François, c'est un jésuite. Donc Père Michaud, c'est un père qui est dans la même compagnie, dans la même congrégation, dans la même communauté avec Pape François, une communauté qui est fondée depuis le XVIe siècle, donc qui a une longue histoire dans la ville d'église là, par Saint Ignace de Loyola. Alors Père Michaud actuellement, c'est économe région d'Haïti, province d'Haïti dans la communauté. Ce n'est pas la première fois qu'il vient dans la paroisse là, il vient déjà pour conférence avec élèves, nous sommes dans l'école Notre-Dame d'Altagrace. Cette fois-ci, il était là pour une célébration, la messe. Nous disons merci pour la façon dont il répond avec spontanéité. C'est seulement hier, après-midi, nous demandons le service là. Malgré qu'il y a une retraite que a commencé à prêcher jeudi à même avec des religieuses, mais il répond affirmativement pour célébrer la messe là pour nous matin. Alors, on a dit Père Michaud Level, une autre fois encore, un gros merci pour la présence et le message déporté pour nous. Merci, merci liturgie, séminaristes, enfants de cœur, CNDA, musiciens, techniciens, Père bon Dieu, nous disons toutes. Merci pour nous là, nous inviter nous camper pour nous capables de recevoir la bénédiction finale, la messe. Juste avant la bénédiction finale là, je voulais souligner qu'il y a deux confrères jésuites avec moi. C'est Réginald Milhomme, qui est là, c'est mon Jacmel, il est formation de la Petite République Dominicaine, et Alejandro Pizarro, qui vient de Chile, qui vient essayer de travailler en Haïti. Bienvenidos, compañeros. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Merci mon Père, pareil. Tu es bon.